Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors les amis, ça y est, enfin, Paris est prêt à accueillir les Jeux Olympiques. Après avoir nettoyé la Seine, c'est maintenant le tour des rues. Écoutez bien les amis, grande nouvelle, vous avez aimé le pass sanitaire? Ben c'est votre jour de chance, bande de petits vénards. Il est maintenant l'heure pour le pass jeu. Alors concernant la fluidité, je vais vous montrer justement sur ces images de Jean-Baptiste Margotta. Vous voyez, c'est pas forcément très fluide, il y a un petit peu d'embouteillage puisque tout le monde n'était pas au courant des nouvelles règles. Alors ici, on est vraiment juste à côté de l'île de la Cité qui fait complètement partie de ce périmètre gris appelé SILT pour sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Alors pour accéder à ce périmètre gris, il vous faudra obligatoirement un passe-jeu que vous pouvez obtenir sur le site du gouvernement du même nom. Ce passe-jeu permet aux cyclistes et aux piétons de rentrer dans cette zone grise à condition d'avoir une bonne raison de le faire, c'est-à-dire par exemple si vous travaillez sur l'île de la Cité ou si vous avez un rendez-vous médical d'urgence ou encore un rendez-vous de justice. Pour les automobilistes, c'est un peu plus compliqué. Seuls certains véhicules ont le droit à une dérogation. Ce sont des véhicules d'urgence comme la police par exemple ou les véhicules de secours. En revanche, tout ce qui ne relève pas de l'urgence ne peut pas accéder à ce périmètre gris. On pense par exemple au taxi. Si vous prenez un taxi, il ne pourra pas passer par ce périmètre qui va du pont d'Austerlitz jusqu'au pont de Iéna. Non, mais c'est bien, c'est bien. On nous recycle le pass à toutes les sauces. Mais dites-moi, quitte à nous prendre pour un troupeau de moutons, pourquoi vous nous faites pas un tatouage derrière l'oreille? Non, mais ça ira plus vite. Sérieusement. Le passe-jeu. Mais tu sais où tu peux te le mettre, ton passe. Bien sûr que tu sais. Au même endroit que le pass sanitaire. J'en veux pas, bouge de là. Non mais, la blague vous nous l'avez déjà fait il y a 2 ans. Vous voulez vraiment nous la refaire? Ça y est, la première fois elle était marrante, mais maintenant elle est épuisée. Bonjour, et vous l'avez dit, c'est aujourd'hui le jour J pour prendre son café en terrasse ou bien à l'intérieur d'un restaurant. Eh bien, il faut montrer son pass sanitaire. Je suis justement avec l'un des clients attablé. Bonjour, merci d'être avec nous. On l'imagine, vous l'avez? Je l'ai, le pass sanitaire, voilà. Et donc c'est simple, hein, je suis venu dans ce café près de Montparnasse et j'ai montré ce pass sanitaire. Le serveur me l'a scanné et le tour est joué, je suis rentré, voilà. J'ai bu mon café en terrasse. Alors, quand vous êtes rentré dans le restaurant, on vous l'a demandé tout de suite, hein? Oui, on me l'a demandé tout de suite et on m'a scanné le QR code. Très bien. Vous l'aviez anticipé, ce pass sanitaire? Ah oui, bien sûr, puisque moi j'ai mes 2 doses, donc et puis s'il faut passer par ce pass sanitaire, moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y. Ah ouais, allons-y. Lui, il a ses 2 doses. Je vous le dis, lui, pour boire un café, je pense, il les aurait pris les 10 doses. Mais oui, rajoute-en même dans le café. C'est simple. De toute façon, ça se voit. Lui, c'est un génie. Même pire que ça, je dirais que c'est le génie, voilà, le génie de la lampe. Non mais sérieusement, pour aller boire un café, faut finir sur 90 listes? Laissez-moi tranquille. Je reste à la maison, je vais rentabiliser la SNCO. Bon alors les amis, en plus du pass, en plus des barrières pour sécuriser les JO, Paris a décidé de recruter des effectifs de police. Mais tenez-vous bien, des polices du monde entier. Voilà, je suis pas en train de vous raconter un scénario des Avengers, hein. Je suis en train de vous raconter la réalité. Actuellement dans Paris, il y a la police du monde entier qui patrouille. Sérieusement, c'est pas un truc de fou. Il manque que les Ghostbusters et on les a tous. C'est quoi ce délire? Mais on fait pitié en fait. Comment c'est possible qu'on ait investi 1,4 milliard dans la Seine pour l'utiliser une semaine, mais qu'on n'ait pas assez d'effectifs de police dans la France entière? On peut faire venir des agents de n'importe où en théorie. Non mais rendez-vous compte.
Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de vous dire, bah c'est pas grave, des effectifs en plus, on prend. Mais là, ça veut dire qu'on a donné le droit à des personnes qui ne sont pas françaises d'exercer une autorité sur des citoyens français. Vous comprenez? La dernière fois qu'on a fait ça, c'était pas dans les années 40? Non, je sais pas, moi je me pose des questions. Et au-delà de ça, le choc culturel va se faire sentir mais comme jamais. Je sais pas où vous comptez aller, mais ça pue la patate. Bon, sinon ça n'a rien à voir, mais j'ai une petite astuce à vous partager. Voilà, celle-là, les cadeaux. Mais je suis comme ça. Écoutez bien. Quand vous regardez ces news, ouais, je sais, ça vous arrive rarement. Mais quand vous le faites, bah les amis, sachez que plus ils utilisent des mots pseudo-savants, plus ça veut dire qu'ils vous prennent pour des débiles. Je vous le dis, ça marche à chaque fois. Regardez cette séquence. Elle va utiliser le maximum de ces mots savants, justement parce qu'elle vous prend au maximum pour des débiles. Il y a également, pour rejoindre les propos de Louis, plusieurs spécialistes, psychiatres, pédopsychiatres, psychologues cliniciens, qui s'interrogent aujourd'hui sur le profil en fait, des individus composant la société. C'est-à-dire qu'en 50 ans, on est passé de personnalités avec des structures névrotiques solides à des personnalités de type narcissique qui ne manifestent aucune empathie, qui n'ont pas de surmoi, dont les jalons cliniques de l'impulsivité, de l'intolérance à la frustration ont été complètement abordés. Et bien aujourd'hui, ces personnalités démontrent de plus en plus de clivages, sans mécanisme de sublimation, d'intégration, de déni, etc. Donc on a affaire à de plus en plus de personnalités au profil psychopathique, dont l'impulsivité n'a pas de barrière, sans enveloppe psychique, et encore une fois intolérant à la frustration, ce qui peut expliquer ce passage à l'acte. Cette personne présente apparemment des troubles schizoïdes, il aurait été sous traitement. Quid de l'accompagnement au traitement, puisque normalement... Et encore faut-il qu'ils prennent. Mais attendez, on parle de quoi là? Rassurez-moi, on est en train de parler de la Palestine. Non mais je sais pas, parce que tu me dis pas d'empathie, impulsion, intolérant à la frustration. Donc logiquement, moi je me disais que t'étais en train de décrire tous les profils progénaux qu'on voit pulluler sur vos plateaux. Non mais en plus elle est marrante celle-là. Elle nous a fait une phrase de 10 minutes avec plein de mots savants pour nous décrire le connard. Mais on le connaît. On est passé de personnalités avec des structures névrotiques solides à des personnalités de type narcissique qui n'ont pas de surmoi, dont les jalons cliniques de l'impulsivité, de l'intolérance à la frustration ont été complètement abordés. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Ouais. Non mais j'étais en train de penser à un truc les amis. Venez on se cotise pour leur offrir des miroirs. Je sais pas, ça pourrait leur faire du bien. Bon sinon les amis sur CNews on a encore eu le droit à un bel étron. Non mais vraiment, c'est un régal de se faire chier dessus. Évidemment, en 2002 on a écrit avec Georges Benatoussan les territoires perdus de la République. Donc autant vous dire que nous on a les yeux grands ouverts depuis les années 2000. Mais on va dire que vraiment, après le 7 octobre, les Français qui ne s'intéressent pas à ce sujet, et on peut les comprendre, ils ne se sentent pas forcément concernés, les Français ont vu de leurs yeux dans les rues de Paris la synthèse entre le gauchisme, le wokisme, les mouvements LGBT et les islamistes. Parce que quand vous voyez des fous furieux et des folles furieuses bâchées à l'iranienne qui viennent hurler dans les rues de Paris, monter sur des camions et qui crient moitié en français, moitié en arabe. Non mais attendez les amis, c'est de la folie. Mais franchement je me demande une chose, qui regarde cette chaîne ? Pourquoi est-ce qu'il parle en français sur cette chaîne? Laissez-nous tranquilles. Vous vous rendez compte de ce qu'elle vient de faire? Elle a utilisé au moins 10 adjectifs péjoratifs pour décrire quoi? Le manifestant pro-palestinien. C'est ça qu'elle est en train de décrire. Donc elle diffame et elle ment sur des centaines de milliers de personnes dans le plus grand calme. Je veux dire, les Français se rendent bien compte que là, il y a quelque chose qui ne va pas et que ce ne sont pas des élucubrations qui voient le danger partout, qui seraient parano. Là, ils ont bien compris que ceux-là, c'est bien ceux qui, dans le monde arabe, avant que le monde arabe ne se vide de ses juifs, disaient après samedi, dimanche. Et oui, en effet, après samedi, dimanche, les Français devraient comprendre. Ils en ont déjà eu un aperçu. Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans après samedi dimanche? Non, parce que moi les amis, je ne sais pas. Donc là, à la limite, j'ai envie de te dire, après lundi, mardi ou pas? Attendez, mais c'est quoi encore cette histoire de jour de la semaine là? Ça vient d'où ça? Éric Zemmour. Les islamistes disent toujours après le samedi, il y a le dimanche. Ils s'en prennent au J, puis
aux chrétiens. C'est Mais quoi? Bon, je sais pas c'est quoi cette histoire, j'en ai aucune idée, mais très bizarre vos slogans. Hein. Dans les années 2000, en 2015, en 2016, bientôt, et c'est terrible, et c'est pour ça que je dis que nous devons continuer à rester ici et à défendre ce pays qui est aussi le nôtre, parce que demain, effectivement, il va y avoir une situation qui sera véritablement conflictuelle. Voilà. Quand vous avez des dologus et des boyards qui font crier « on est chez nous » à des gamins de cité, croyez-moi que c'est les prémices de la guerre civile ici en France. Pourquoi? Ils sont pas chez eux? Non, parce que c'est bizarre quand même que ce qui vous pose problème, ce soit des gamins qui crient on est chez nous. Je veux dire, factuellement, ils sont où? Allez, vous pouvez la fantasmer, votre guerre civile, on la fera pas. Vous nous avez pris pour qui? Des brebis? Bon, sinon on a cette info dont tout le monde se fout. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Vous allez voir, tout le monde s'en fout, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Écoutez bien, Cyril Hanouna a invité Jordan Bardella à dîner dans sa maison de vacances à Saint-Tropez vendredi dernier. Depuis, Mimi Marchand, la papesse de la presse People, s'active pour bloquer la publication des photos de la soirée. Donc Cyril a invité son pote Bardella à dîner, ce qui confirme ce que tout le monde savait, à savoir que TPMP et tout le groupe C8 a des relations privilégiées avec l'extrême droite française. Mais ça, comme je vous le disais, tout le monde le savait. Donc il n'y a aucune info. Non, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on essaye de supprimer les photos de la soirée. Mais c'est quoi votre projet? Toute la France est au courant, ça y est. Pourquoi vous essayez de supprimer les photos? Vous passez juste pour des idiots. Assume Cyril. En plus moi ça me fait chier. Je vais pas vous le cacher. Des photos de Cyril et Bardella main dans la main. Mais ça me ferait des miniatures au top du top. Non, je suis dégoûté. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit poney. Tu gambades dans les prés sans te